Bonjour à tous, bienvenue pour cette édition spéciale puisque nous recevons sur notre plateau une invitée de marque, la célèbre animatrice de télévision Danielle Gilbert. Bonjour Danielle Gilbert. Bonjour Céline. Alors vous êtes sur notre plateau aujourd'hui pour nous présenter votre dernier livre intitulé Il faut que je vous raconte. Qu'est-ce que vous devez nous raconter, Danielle Non mais il Gilbert? faut que... Dans votre livre, vous parlez des coulisses de l'univers télévisuel des années 70. Tout d'abord, est-ce que vous êtes un peu nostalgique de cette période? Non, non, non. Ce que je voudrais dire, c'est que quand je dis il faut que je vous raconte, c'est comme quand on est des copines ou des copains. Ah, il faut que je vous raconte. Bon, c'est un peu le prolongement de ce qui se passe dans la vie quand je rencontre le public, les personnes qui me posent des questions. Donc, je raconte des anecdotes, mais pas seulement. C'est plus, disons, une conversation. C'est la conversation avec, là, ce seront les lecteurs, mais c'est comme quand je rencontre les personnes. Et ce que je raconte, c'est, il y a des anecdotes. Je raconte aussi que, enfin, ce que je veux montrer dans ce livre, c'est que le plus important, c'est l'être humain, que les vrais bonheurs, on les a de la part des êtres humains, qu'il faut savoir aller vers les autres, avoir de l'empathie. Et je trouve qu'on est à une époque où, franchement, les SMS, ça remplacera jamais la parole. Par contre, c'est pratique quand quelqu'un est en réunion et qu'on veut lui signaler quelque chose de façon urgente. Et les mails aussi, c'est très pratique. Mais il ne faut pas se laisser manger par la technique. Et avec ce livre, ben, je veux parler en réalité des petits bonheurs que les gens s'apportent mutuellement. Et dans mon cas, comme c'est quand même une vie un peu particulière et que la télé, pour moi, c'est la plus belle agence de communication et j'ai ainsi l'impression d'être en France, un peu comme dans la rue de mon enfance où je connaissais tout le monde. J'ai eu envie justement de le développer. Et puis, c'est aussi une manière pour moi de dire merci. Merci à tous ceux qui me font l'amitié et l'honneur de me donner un petit bout de leur cœur, parce que ça, c'est inestimable. Et je trouve que c'est les plus belles sources de bonheur qu'on peut avoir dans la vie. Et en plus, quand je dis merci au public, je sais de quoi je parle, parce que je devais être professeur, je voulais être prof d'allemand à la fac, bien que mon papa ait été déporté en tant que résistant, et maman une réfugiée d'Alsace. Et donc, on n'est pas revanchard dans la famille. C'est pour ça que je suis très positive dans le livre aussi, parce que j'aime les choses positives, pas le négatif. Et je pense qu'on est à une période où on a besoin d'être positif, où on a besoin de bienveillance, parce que on est dans un moment où la société change, où les plaques tectoniques des sociétés s'entrechoquent, que ça fait quelquefois du dégât, que ça fait du mal. Alors, j'ai eu envie d'apporter de l'optimisme, de la joie de vivre, et puis aussi de montrer que même la vie, elle ne nous épargne pas, ni les uns ni les autres, personne, mais qu'il faut essayer de rebondir. Quelque chose de négatif, on peut toujours trouver, on peut, sauf dans des cas vraiment extrêmes, trouver une raison d'être positif et d'avancer. Et ça, je trouve ça génial. Et moi, je sais que mon énergie, je la tiens beaucoup des autres, des gens, des êtres humains que je rencontre. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et en fait, le plus beau des voyages, c'est d'aller vers l'autre. Maintenant, on peut aller dans la Lune. Alors, maintenant, prendre un avion, aller très loin, bien sûr, c'est agréable. Mais ce qui est plus agréable et inestimable, c'est d'aller vers l'autre parce que chacun apporte quelque chose à l'autre. Alors justement, en parlant des rencontres que vous avez fait, vous avez présenté pendant des années une émission qui a rassemblé des millions de téléspectateurs. Il s'agit de l'émission Midi Première. Elle vous a donné l'opportunité de rencontrer beaucoup de personnalités, Valéry Giscard d'Estaing, le couple Chirac, enfin, et bien d'autres. Oui, mais quand vous parlez de Quel- personnalité, vous commencez par Valéry Giscard d'Estaing. Valéry Giscard d'Estaing était ministre des Finances quand moi je suis arrivée à Paris. Il n'était pas maire de Chamalières encore, puisque mon papa, lui, était de Chamalières et moi aussi, et on y habitait, toute la famille, on y habitait. Et c'est simplement qu'un jour, il a joué de l'accordéon dans une émission
dans une émission pour Jacques Martin qui m'avait demandé de lui demander de bien vouloir venir dans cette émission farfelue. Et il avait accepté, mais à condition que ce soit moi qui fasse l'interview. Et après, bon, ben, on a dit, ah, quelle amitié et tout, mais c'est pas du tout vrai. Je l'explique d'ailleurs dans le livre, je le raconte et je raconte vraiment comment ça s'est passé. Je raconte même que le ministre des Finances jouait à l'accordéon Je cherche fortune. Pour un ministre des Finances, c'est quand même adéquat. Et qu'il jouait également Je veux revoir ma Normandie alors qu'il était auvergnat. Voilà. Et enfin, Et alors, justement, parmi toutes ces rencontres, sans en dire trop hein, de ce que vous racontez dans votre livre, quelles sont les rencontres qui vous ont le plus marqué? oh, bah, il y en a beaucoup, C'est beaucoup. difficile Mais comme je vais vous question. dire, pour moi, recevoir des invités, j'ai reçu des écrivains, j'ai reçu beaucoup de chanteurs, c'est ce qui marque aussi le, le public. Et puis c'est une manière d'exprimer une forme de joie de vivre. La musique, c'est très important. C'est très important, c'est une gymnastique de la bonne humeur, hein, aussi le rythme. Et donc, et puis je pense vraiment qu'une chanson pour les personnes, c'était lié à l'époque également à la personnalité de celui qui interprétait ou qui avait composé. Donc, j'aimais mettre en valeur les gens et finalement, je me considérais comme une téléspectatrice privilégiée et qui recevait et qui était un peu plus près des gens que les gens voulaient rencontrer, voulaient côtoyer. Claude François, Gainsbourg. Moi, j'ai eu une rencontre fabuleuse, c'est Brassens, parce que Brassens, c'était mon idole. J'étais allée le voir quand j'étais étudiante à Clermont, au garage Simca, qui n'existe plus aujourd'hui, à Clermont-Ferrand. Et je l'adorais, ça a Et c'était été... émouvant, c'était un moment important pour vous de l'avoir interviewé justement Oui, oui. ou- Et puis, je l'ai reçu, mais c'est surtout que lui m'a demandé de présenter son spectacle à Bobino, de présenter la première partie. Et après, je restais, je l'écoutais. J'ai vécu dans son univers pendant un mois. Et c'était du bonheur. C'était vraiment du bonheur et c'était extrêmement intéressant, comme j'ai présenté aussi Fernand Reynaud, comme j'ai présenté les Compagnons de la chanson, à Bobino également. Et ça n'était que du bonheur. Et si vous voulez, pour résumer, finalement, la télé, pour moi, c'est simplement une pièce supplémentaire dans l'appartement de ma vie. C'est-à-dire que, bon, moi, je suis la même partout. Et puis, mais c'est une pièce qui renferme des trésors. Et ces trésors, c'est les gens et c'est l'humain. Merci Daniel Gilbert, le temps passe, hein, on va devoir rendre l'antenne. Je rappelle donc votre livre Il faut que je vous raconte, qui est sorti récemment, le 9, et qu'on peut trouver partout. Oui, Voilà. et c'est chez Talent Édition. Et chez Ses Talents Éditions. Et d'ailleurs, j'ai Exactement. accepté grâce à cette maison d'édition parce que c'est une équipe très jeune et que je trouvais que pour quelqu'un qui fait partie de la nostalgie, mais qui n'est pas nostalgique, c'était très bien d'avoir un regard très jeune. Merci Daniel Gilbert, c'est la fin de notre édition. Tout de suite, vos prévisions météo. Restez avec nous.